Écoutez, d'abord, je suis très heureux, très fier que l'ISEA organise cette grande journée de débat autour du bilan de la ligne Sud-Europe-Atlantique. Pour comprendre pourquoi on organise ce rendez-vous, il faut remonter un peu en arrière dans le temps. Il faut remonter au 2 juillet 2017. C'était la livraison d'un chantier majeur avec un mois d'avance, ce qui est assez remarquable pour un projet de cette ampleur, et dans le budget, ce qui est tout aussi remarquable aujourd'hui dans la période de finances un peu contrainte que l'on peut connaître. Et donc le 2 juillet 2017, c'était aussi le début d'une grande aventure, l'aventure de la grande vitesse entre Tours et Bordeaux, avec Paris-Bordeaux en 2h04. Ça a changé la vie des voyageurs, ça a changé les territoires. Je peux vous dire que ça a changé ma vie également, puisque j'étais à Paris et originaire de la région. Et donc aujourd'hui, cette journée permet de faire le bilan de ce projet. Alors pourquoi ce bilan en 2025? Je vous disais, 2017, on est presque 8 ans après. 7 ans, c'est l'âge de raison, vous savez ce qu'on dit. On peut légitimement se poser la question, pour un projet de plus de 300 km de ligne à grande vitesse, près de 8 milliards d'euros d'investissement, est-ce qu'il fallait faire ce projet? C'est une question qui est légitime, c'est la question à laquelle tous les intervenants aujourd'hui vont s'attacher à répondre, chacun avec leur sensibilité, leur expérience particulière. Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est évidemment la décarbonation des mobilités, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, puisque la ligne SEA, c'est 7,5 millions de tonnes de CO2 évitées grâce au report modal. L'ISEA, c'est un animal un peu particulier dans le paysage ferroviaire français, puisque c'est une concession privée portée par ses actionnaires, Vinci Railways, Meridiam, la Caisse des dépôts Banque des territoires. Et donc, c'est une concession qui est pleinement engagée dans une exploitation performante, innovante. En toute sécurité, bien sûr, c'est primordial. Et également pleinement engagée dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale. Et puis être concessionnaire ferroviaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans le temps long, puisque notre contrat dure jusqu'en 2061. Et donc nous serons là, nous serons présents dans ce paysage ferroviaire français pendant encore de nombreuses années, à apporter nos spécificités et notre ADN. Alors, ce qui nous porte, c'est la croissance de notre trafic. Notre raison d'être, c'est de travailler sur cette croissance du trafic. Aujourd'hui, on a plus de 140 millions de voyageurs qui ont été accueillis sur la ligne. Donc, on y travaille bien sûr avec notre premier client qui est SNCF Voyageurs. Et on y travaille aussi avec de nouveaux acteurs comme Proxima. Et c'est pour cela que l'on développe depuis plusieurs années maintenant un site de maintenance et de remisage de trains tout près de Bordeaux, à Marcheprime, qui sera réellement une manière de faire sauter une barrière à l'entrée majeure pour ces nouveaux entrants, qui est celle de la maintenance du matériel roulant. Et donc on l'annonce aujourd'hui, la construction a commencé la semaine dernière, donc ce projet, il est lancé.